Bonjour, c'est Laurent et aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question, je vais même plus qu'essayer je pense. Qui peut devenir voyant? Voyant, médium, je mets le complet moule frites ensemble. Moule frites, on voit que je suis belge, je suis grillé. Enfin bref, euh, donc Clairvoyance Academy c'est une école de voyance, donc notre objectif c'est de faire des voyances, hein, heureusement, mais aussi d'apprendre à des gens à devenir voyants jusqu'à les mettre dans un bureau où ils peuvent prester pour des clients. Alors, donc forcément, comme Clairvoyance Academy, c'est une école de voyance, le but c'est de trouver des élèves aussi. En tout cas, on est ouvert à ça. Et donc, on a vu plein de gens arriver pour apprendre la voyance. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, nom de Dieu, malgré notre site où on disait attention à ça, faites ceci, cela, on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'étaient pas du tout prêts à faire de la voyance. Alors là, pas du tout. Je vais essayer de vous dire là maintenant quels sont pour nous les bons critères pour être voyant. Alors d'abord, il y a des critères fondamentaux humains qui sont des bons critères qu'on doit avoir pour à peu près n'importe quoi. Quand vous postulez à quelque chose, lisez ce qui est marqué. Si dans ce qui est marqué, on vous dit envoyez un mail avec ça, ça et ça, envoyez un mail avec ça, ça et ça. Hein. Si vous envoyez un SMS en disant salut, tu fous, je veux apprendre la voyance, c'est mort. Je pense que la première chose à faire, c'est quand même vraiment de s'imprégner du site internet. Prenez une voyance d'ailleurs, venez faire une voyance avec nous. Essayer de concevoir un petit peu qu'est-ce qu'on attend, c'est bien marqué, et puis seulement entrer dans la procédure qu'on a invité à mettre en place, envoyer un mail là pour pouvoir postuler. Ça c'est la base, mais je pense que cette base on l'a dans n'importe quoi. Si on cherche un travail et qu'il est marqué pour avoir ce boulot, venez avec un t-shirt rouge, venez pas avec un t-shirt vert. Maintenant je rentre plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on attend de la part d'un bon voyant? Je vais vous dire déjà ce qu'on n'attend pas de quelqu'un. Alors ce qu'on n'attend pas, c'est quelqu'un qui vient avec une envie financière. Alors que quelqu'un ait des problèmes de thunes, pas de souci, en effet, la voyance, ça rapporte. Alors pour l'instant, ce n'est pas forcément le métier qui va rendre riche, mais je veux dire, on peut créer son job en faisant ça. Et donc, en effet, l'aspect financier peut être un critère, mais par contre, le but du jeu ne doit pas être de s'enrichir. Le but du jeu, c'est de s'intéresser à la voyance et de pouvoir vivre de son métier. C'est très noble, mais par contre, vouloir s'enrichir à tout prix sur le dos des autres, ça ne va pas du tout. Donc, quelqu'un qui vient chez nous avec une intention purement lucrative, qui ne s'intéresse pas du tout à la voyance, pour nous, c'est mort. Je vous rassure pour la petite histoire, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Alors, une deuxième chose qu'on ne va pas accepter, c'est les gens qui vont mal et qui sont trouvés un sens grâce à la voyance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de la société, qui ne sont pas du tout dans un quotidien normal, travail, famille, enfants, responsabilité, etc. Et comme ils sont en perte de valorisation personnelle, ils sont mis à penser qu'ils avaient des dons. Et à mon avis, les magasins d'ésotérisme font des fortunes grâce à ces gens parce que c'est les premiers à acheter de l'encens spécial, des bougies spéciales, spéciales. Ces gens pensent avoir un don et en fait ce sont des dangers parce qu'ils risquent de dire des choses à d'autres en ayant de la crédibilité grâce à l'image de la voyance, alors qu'ils vont sans doute dire des choses qui ne seront pas correctes, ils vont sans doute mal le faire. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va vraiment éviter parce que ce sont des gens avec qui on ne sait pas avoir d'échanges construits, ce sont des gens qui ne cherchent pas à faire de la voyance, mais qui cherchent juste à se valoriser et à exister dans la société. Pour nous, ça c'est mort parce que ça sera faux. Si vous allez sur notre site web, vous allez voir que pour nous, l'ennemi, c'est pas être mauvais. Pour nous, l'ennemi, c'est ce qui est faux, ce qui n'est pas sincère, ce qui est manipulé, quoi. Alors, quelles sont les choses qu'on va encore pas aimer? Alors, je veux dire les grandes choses classiques, les gens qui mentent, les gens qui... En fait, c'est toutes les personnes qui font ça pour des mauvaises raisons. Et on pourrait en arriver à quelle est la bonne raison de faire la voyance. La bonne raison de faire la voyance, c'est de venir chez nous. C'est d'avoir conscientisé que vous aviez une sensibilité. On vous l'a dit, vous le remarquez, vous conscientisez que vous avez une sensibilité. Cette sensibilité, elle vous dépasse et vous avez un esprit terre à terre. Vous ne dansez pas la nuit autour du lac. Et avec cet esprit terre à terre, vous avez envie de comprendre votre don et, en finalité, pouvoir l'exercer comme une activité complémentaire. Ça, c'est notre client parfait, ça. Je dis client, vous avez entendu. Hein. C'est parfait pour nous parce que c'est quelqu'un à qui on va pouvoir apporter quelque chose. Donc, si vous êtes une sorcière qui vous dansez la nuit nue autour du lac, c'est pas pour nous. Nous, on ne fait pas ça. On peut en parler, on ne va pas rejeter forcément ça, mais ce qui va nous déranger, c'est la manière de penser qui pousse à faire ce genre de choses. Si c'est juste pour faire du show, c'est pas notre truc.
je ne suis pas contre la ritualisation, c'est pas ça que je veux dire, je parle de l'intention. Donc vous l'avez compris, pour nous, quelqu'un qui est un bon candidat voyant, c'est quelqu'un qui a un don, c'est quelqu'un qui a déjà une vie ordonnée, qui a du sens à sa vie, qui va bien, qui n'a pas de vrais problèmes, il est assez équilibré, j'en ai pas parlé mais l'équilibre c'est important, et qui a envie d'apprendre et de comprendre son don, et qui a peut-être envie d'en faire profiter les autres. Cette personne-là, vous êtes bienvenue, venez nous voir et on va travailler ensemble. Alors en réalité, nous on travaille à Bruxelles pour l'instant, on va probablement ouvrir Paris dans peu de temps, mais donc si vous habitez au Canada c'est mort, mais bon j'imagine qu'il y a d'autres écoles de voyance près de chez vous et que vous pouvez les trouver, et s'il n'y en a pas, trouver un maître, mais franchement la voyance c'est un panier de crabes, hein. Donc je vous dis, nous quand on voit les candidatures qu'on reçoit, allez, je ne vais pas dire qu'il y a du charlatanisme, je ne veux pas critiquer le secteur, mais quand même, hein, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire la distinction entre les charlatans et les gens bien. Parce que pour le même prix, il y a des gens très bien aussi, hein, mais voilà, ils sont plutôt rares. Donc prenez alors quelqu'un qui a de l'expérience, qui est là depuis longtemps, quelqu'un qui ne sera pas gouroutisé, qui ne sera pas charlatan, qui ne va pas allumer, faire des petits rituels, non, quelqu'un qui a une approche, vous voyez qu'il est passionné. C'est ça la personne chez qui vous pouvez aller pour apprendre la voyance. Si vous n'êtes pas à Bruxelles ou à Paris, sinon, vous êtes bienvenu chez nous. Donc voilà, pour être un bon voyant, il faut être comme ça. Merci, ciao.